Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Campus Channel Exécutive pour vous aider dans votre choix de formation continue. On commence la saison de Campus Channel avec Grenoble École de Management pour sa formation manager des systèmes d'information et du numérique. Avec nous pour en discuter, pour répondre à toutes vos questions, la responsable du programme Cécile Séon. Bonjour Cécile et bienvenue. Bonjour. Voilà, et on a également un diplômé, Denis Merlet, diplômé 2019. Bonjour Denis. Bonjour. Voilà, ils sont là tous les deux pour répondre à l'ensemble de vos questions, voir si ça correspond à votre besoin de formation. On va commencer tout de suite par l'instant corporate. Allez, vous avez 2 minutes pour convaincre, pour voir si ça correspond aux besoins de formation des internautes. Allez-y Cécile, c'est à vous. Eh bien, le programme Executive Manager des SI et du numérique est destiné à former de futurs consultants en système d'information, des chefs de projet et voire même des DSI, avec une double compétence managériale et technologique. Cette formation est compatible avec une activité professionnelle ou bien elle peut s'inscrire également dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et elle délivre un titre de niveau Bac plus 5. Le programme a maintenant été créé il y a un petit peu plus de 10 ans. Voilà, il a diplômé plus de 300 étudiants, dont Denis fait partie. Et pour 2021, nous avons réfléchi à une nouvelle mouture du programme dont nous vous parlerons un petit peu plus tard. J'ai pour ma part pris la direction de ce programme l'année dernière. Je mets au service de ce programme 25 années d'expérience professionnelle dans le monde de l'IT, en secteur industriel et en ESN, ce qui me permet de vraiment être au plus près des besoins des étudiants et de ce que peut vous apporter tous les intervenants sur ce programme. Bien sûr, ce programme est délivré avec toutes les capacités de GEM, école de renom international. C'est terminé Cécile ? Tout à fait. Allez, c'est parti, on va passer tout de suite aux questions que vous nous avez posées, que vous pouvez continuer à nous poser en direct sur Facebook et sur notre page Campus Channel Exécutive. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Allez, je vais la poser du coup. Elle est toute simple, à quel diplôme prépare cette formation exactement ? On va poser les bases peut-être. Oui, alors le diplôme que l'on acquiert avec cette formation est un titre officiel du répertoire national des compétences professionnelles d'un niveau Bac plus 5. C'est également un titre qui est reconnu au niveau européen. Et le titre s'appelle Manager des systèmes d'information et du numérique. D'accord. On parle souvent de master spécialisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence ? Qu'est-ce qui différencie par exemple d'un master spécialisé qu'on peut faire également après par exemple 5 ans d'études ? Alors, la différence entre un master spécialisé et un titre, ce sont des jargons un petit peu particuliers dans le domaine de la formation. Dans le cas d'un master spécialisé, vous devez, un des aboutissements du master spécialisé est la rédaction d'une thèse. Dans le cadre du titre auquel cette formation forme, notre propos est de vous former à un certain nombre de blocs de compétences, 9 blocs de compétences en l'occurrence, qui sont répertoriés au répertoire national des compétences professionnelles. Voilà, donc la grande différence entre un master spécialisé et un titre comme celui auquel nous formons, c'est le fait ou non de rédiger une thèse. Et dans notre cas, nous sommes sur une formation très pragmatique où il n'y a pas de rédaction de thèse. D'accord, alors ça peut être effectivement salvateur pour les étudiants ou en tout cas les apprenants qui ont quand même pas mal de boulot. On va le voir tout de suite avec la prochaine question. Combien de temps dure la formation ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un point sur le rythme de cette formation ? Merci. Oui, bien sûr. Alors, jusqu'à maintenant, nous avions une formation qui durait 15 mois. Pour la prochaine session qui va démarrer en janvier 2021, la formation va durer 12 mois. Alors, au cours de ces 12 mois, vous démarrez la formation par une semaine de séminaire d'intégration. Puis chaque mois, vous avez 3 jours de formation, les jeudis, vendredis, samedis, ce qui rend à nouveau cette formation compatible avec un rythme professionnel. Cette formation se clôture par un séminaire de clôture et un grand oral
qui est l'une des évaluations pour obtenir le diplôme. D'accord. Au cours Alors, de ce... 12 mois, Oui, ça commence quand, pardon? donc ça commence en janvier, ça commence mi-janvier et ça termine mi-décembre. Voilà, Ok. donc on est vraiment sur une année civile et ce rythme-là a été choisi pour l'année prochaine pour véritablement correspondre également aux années budgétaires des entreprises dans le cadre des décisions sur les plans de formation. D'accord. Vous avez un petit peu réduit, du coup, la durée de la formation. Est-ce que pour autant, on apprend moins de choses? Alors non, on apprend tout autant de choses. On a réduit le nombre de journées de formation en présentiel, hein. On a réduit de 6 jours la formation en présentiel, mais on invite les étudiants à faire plus de travail préparatoire. L'idée étant, notre conviction, elle est qu'un étudiant qui arrive préparé à une intervention, à un cours d'une journée, sera beaucoup plus réceptif à cette formation. Voilà. Mais le diplôme délivré et les compétences auxquelles nous formons pendant ce diplôme sont les mêmes que celles qu'ont connues les prédécesseurs. Alors, on vient de recevoir une question, je vous la lis. Bonjour, quels sont les prérequis pour accéder à cette formation et peut-elle se faire à distance? Merci de votre réponse. Bonne journée. Alors, les prérequis. Déjà des prérequis purement techniques. Vous devez être détenteur d'un diplôme Bac+2 ou équivalent. Nous étudions les dossiers par rapport à ce point-là. Et minimum 3 ans d'expérience. Dans nos promotions, nous avons des étudiants qui ont entre 3 ans et 20 ans, 25 ans d'expérience. D'accord. Vous pouvez avoir un profil métier ou un profil IT, être en activité ou en transition. Voilà pour la première partie de la question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut suivre cette formation à distance? Alors, les cours sont prévus en présentiel par défaut. Alors pour autant, après ce qu'on a vécu cette année, nous sommes capables de basculer les cours en mode distanciel, mais notre préférence en termes de pédagogie passe sur des cours en présentiel à Grenoble. D'accord, donc sur le campus de Grenoble École de Management. Tout à fait, avec tous les outils pédagogiques de ce campus, on pourra en parler plus tard. Alors, je voudrais que vous donniez quelques petites précisions sur les prérequis. Donc, vous avez donné des prérequis académiques. Est-ce qu'il y a des prérequis en termes de compétences à avoir avant d'entrer dans la formation? Alors, cette formation s'adresse à... Alors, il n'y a pas de prérequis. En fait, le prérequis, c'est d'avoir une appétence pour les métiers du système d'information. Mais on ne demande il n'y a aucune nécessité d'avoir une compétence technique dans l'IT pour intégrer cette formation. Nous accueillons des personnes de secteurs de différents métiers, des acheteurs, des commerciaux, des chefs de projet métiers, qui ont une appétence pour tout ce qui est lié à la transformation numérique. Et nous accueillons également aussi des développeurs, des responsables d'infrastructure, voilà, donc des gens qui sont déjà un petit peu plus baignés dans le monde de l'IT. Et l'intérêt de cette formation est de mixer ces populations qui s'enrichissent également entre elles de leurs différentes compétences. Alors, je vais donner la parole au diplômé Denis Merdet, justement, vous alliez prendre la parole. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre profil peut-être et vous, quelles étaient vos compétences de base? Moi, à la base, en fait, j'avais une formation en gestion finance, donc qui n'avait rien à voir avec l'informatique. J'ai commencé d'ailleurs ma carrière dans le contrôle de gestion. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué vers ce qu'on appelle l'informatique de gestion. Donc j'avais déjà cette appétence pour tout ce qui était informatique. Mais quand je suis arrivé dans cette formation, j'occupais un poste plus profil informatique, mais ma formation de base n'était pas du tout celle-là. Et pour rebondir en fait sur ce qui est dit sur la richesse des profils, c'est aussi tout l'intérêt de la formation. De pouvoir côtoyer des gens qui viennent d'horizons différents, de formations différentes, d'entreprises différentes, c'est aussi un plus au niveau de la formation. Si on se retrouvait avec que des profils uniquement comme les nôtres, il y aurait aussi moins d'intérêt. L'intérêt de cette formation réside aussi dans la richesse des profils. Pas du coup de prérequis techniques, mais dans les faits, est-ce que les cours sont accessibles aux personnes qui n'y connaissent rien du tout dans les systèmes d'information, par exemple? Quel est le niveau des cours et comment vous faites avec des niveaux différents d'apprenants pour enseigner? Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous allons inviter cette année, avant chaque cours, chaque apprenant à préparer le cours.
Donc, à se familiariser potentiellement ou pas, hein, selon son niveau, à se mettre à niveau par rapport à ce que le cours va adresser. Ce que j'ai indiqué également, c'est qu'on a besoin quand même d'avoir des étudiants qui ont une appétence au système d'information. Donc déjà une première culture dans le numérique, déjà peut-être avoir participé à un projet, même en tant que responsable métier, mais une sorte de culture du numérique. Les cours qui sont dispensés, alors on pourra donner un petit peu plus de détails hein, sur les cours et les thématiques qui sont abordées, en tout cas, ne nécessitent pas de compétences techniques, hein, je le reprécise. Donc, elles sont tout à fait accessibles quand on va parler de gestion de projet, quand on va parler de gestion du changement, quand on va parler de présentation efficace. On est sur des thématiques qui ne nécessitent pas de compétences techniques. Très bien. Alors, on passe à une autre question qui nous est parvenue. Quel profil compose vos promotions? Est-ce ouvert aux étrangers? Alors, un point important, c'est que c'est une formation en français. Voilà, donc il s'adresse à toute personne francophone. Donc, ça peut être évidemment en français, belge. On a également dans notre formation beaucoup de gens qui viennent d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Pour exemple, dans la promotion qui arrive, hein, on a une personne du Togo, on a une personne du Maroc et on a une personne même qui vient du Tchad. Qui intégrera la promotion 2021. Voilà, donc ça c'est pour la langue. Donc la formation est bien sûr ouverte aux étrangers. Après se pose la problématique évidemment du financement et de tous les aspects administratifs de visa, etc. Mais pour ce faire, nous avons une équipe hein, pour vous aider, vous accompagner dans la constitution de vos dossiers administratifs. Voilà. Et si on s'y prend suffisamment à l'avance, les personnes venant hors de France, voire hors Union européenne, sont bien accompagnées pour intégrer la formation. Au niveau des profils maintenant, est-ce qu'on peut alors, sur les préciser profils, un petit peu si on a des profils grosso modo comme celui de Denis ou on a des profils un peu divers? Qui en fait compose vos promos en termes de profils? Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, je vais vous donner 4 exemples de profils hein, qu'on a cette année et 4 exemples de profils qu'on aura l'année prochaine. Ça vous donnera la diversité. On a donc cette année une personne qui s'appelle Pierre, hein, qui est géophysicien de formation en transition professionnelle, et lui qui a intégré la formation dans le but d'acquérir tout un savoir-faire au niveau de la gestion de projet. On a Jérôme, qui est lui technicien support IT dans une société de services, et lui qui recherche dans cette formation tout l'apprentissage de compétences managériales, et notamment sur tout ce qui tourne autour de la transition numérique. On a Blandine, alors assez peu de femmes, j'en conviens, mais on a quand même, en tout cas dans l'exemple que je vous cite, Blandine, qui actuellement est responsable d'affaires dans un gros groupe industriel international, qui a un bac+2 et qui, elle, a souhaité intégrer la formation pour développer sa compétence en gestion de projet IT et également acquérir un bac+5 qui lui permettra d'évoluer dans son entreprise. On a Thomas, alors lui qui est dans le domaine de l'insertion professionnelle et lui qui est responsable numérique dans un gros organisme et qui aujourd'hui recherche à développer tout son outillage et sa méthodologie pour accompagner son l'organisme où il travaille sur la transition numérique. Et enfin, alors dernier exemple, hein, on a Jean-Baptiste qui est technicien designer au sein d'un grand groupe industriel international également. Lui qui a vraiment une casquette dans son entreprise expert technique et qui veut élargir son champ de compétences à des responsabilités managériales. Voilà pour des exemples de profils. Ils sont très très larges, mais peut-être, j'espère que cela, en tout cas, vous auront donné une idée. D'accord, ça c'était dans la promo actuelle, la promo 2020, c'est ça? Oui, tout à fait. Et actuelle, qui est en pour cours. ce qui est, par exemple, Denis, si vous pouvez aussi prendre la parole, sur la promo 2019, on avait également un beau panel. On avait un beau panel hein, parce qu'on était 27 hein, de mémoire. Donc on avait des gens qui venaient par exemple des ressources humaines, qui au départ n'ont pas vraiment de lien avec l'informatique. On avait pas mal de gens en fait qui venaient des métiers. Et donc c'était justement intéressant parce qu'ils venaient acquérir cette culture IT au travers de la formation. On avait des gens qui étaient en reconversion professionnelle. Également, et puis des gens comme moi qui étaient déjà en poste. Donc vraiment des profils divers et variés. Et aussi une chose qu'on n'a pas abordée, c'est l'âge.
On avait des gens, hein, ça allait de 27 ans jusqu'à 54 ans. Donc, en termes de mix d'âge, c'était également intéressant. D'accord, et tout le monde s'intégrait facilement, quel que soit l'âge et le profil? Alors, je vais même vous dire qu'on est toujours en contact aujourd'hui. L'ensemble, bon, les outils numériques aident bien, mais nous sommes toujours en contact. Et il y a eu un mix entre les différentes générations qui s'est vraiment très très bien passé, quoi. Il y a vraiment cette force dans la formation, dès le départ de la formation, justement de créer cette émulation. Donc la semaine d'intégration est là pour ça, et je vais pas dévoiler ce qui s'y passe, mais c'est vrai que ça aide justement à instaurer cette relation au sein de la promo. On a parlé Voilà. de la provenance, j'aimerais qu'on parle de la destination. On reviendra sur l'ambiance dans la promo, il y a une question à ce Oui. niveau-là. Donc il y a une question concernant, qui s'adresse directement à Denis. Pourquoi avez-vous choisi ce programme et avez-vous atteint vos objectifs de carrière? Merci d'avance. Donc on sait d'où vous venez, on veut savoir où vous êtes allé et où vous allez peut-être encore. Alors, justement, le choix du programme s'est inscrit. Euh, J'étais dans un poste où je n'avais pas une responsabilité globale. Donc, à un moment donné, c'est poser la question pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Donc, j'ai regardé, hein, les différents programmes qui pouvaient exister, et je suis tombé sur le programme Executive Manager des systèmes d'information du numérique de Gênes. Et ce qui m'a plu en fait dans ce programme, en fait, c'est que ça allait me permettre de renforcer ma posture managériale. C'était quelque chose, donc j'avais une position de manager, mais j'utilisais des concepts, j'utilisais des choses, mais j'avais pas forcément mis un nom dessus. La formation m'a permis de le faire, m'a donné plus d'assises à ce niveau-là, m'a permis aussi de découvrir des nouvelles méthodes. Et donc, du coup, ça m'a donné une visibilité plus importante au niveau de l'entreprise. Et donc, ça m'a permis, justement, à l'issue de la formation, je dirais, dans un premier temps, au cours de la formation, d'avoir une promotion. Et puis, j'ai changé à nouveau de poste en début d'année pour prendre une responsabilité globale d'une DSI au niveau Europe pour le groupe pour lequel je travaille. Donc concrètement, le résultat de cette formation pour vous, ça a été d'abord une promotion et ensuite un changement de poste. Voilà, c'était d'abord une promotion et ensuite un changement de poste. Et c'est vrai que, alors, ce projet, on pourra y revenir, mais c'est vrai que c'est fait aussi en plein accord avec l'entreprise. Donc moi, j'ai bénéficié du soutien de mon entreprise dans le cadre du financement du programme. Mais voilà, de toute façon, je dirais quoi qu'il arrive, ce programme vous apportera un plus au niveau, je dirais, au niveau de vos compétences, et que vous pourrez certainement après soit défendre au niveau de votre entreprise ou éventuellement à l'extérieur. Je suis convaincu. Cécile, est-ce que comme Denis, la plupart se sont vus attribuer une promotion et un changement de poste au sein de leur entreprise à l'issue du programme? Alors, on a deux cas. On a ceux comme Denis, que les entreprises accompagnent, hein, dans le parcours. Donc, cette formation fait vraiment partie intégrante de l'accompagnement du collaborateur au sein de l'entreprise. Et en général, ce qu'on constate, c'est que oui, il y a à l'issue, peut-être pas tout de suite dans la semaine qui vient la diplomation, mais à l'issue, on a une promotion, en tout cas un changement de poste, une évolution dans le poste. Je prends un exemple, là, un diplômé récent, hein, de la classe de Denis, qui a pu enfin faire son projet d'expatriation aux États-Unis grâce à ce diplôme. Voilà, donc c'est pas nécessairement, en tout cas, c'est des évolutions dans le parcours professionnel. Et puis on a d'autres apprenants qui, eux, financent à titre personnel, hein, cette formation, font cette formation dans le cadre d'une reconversion personnelle. Et par exemple, dans le cas pareil de la promotion de Denis, on a un étudiant qui avait vraiment pour ambition de se mettre à son compte, de créer son entreprise, hein, de consulting, et il a pu se mettre à son compte grâce à cette formation. En tout cas, ça lui a donné l'élan. Voilà, l'élan et les outils, et il s'est senti prêt à y aller derrière
pour se mettre à son compte. Donc, on peut être sur de la promotion, mais pas que. Très Voilà, bien. bien d'autres choses encore. Du changement, voilà. Cette formation, elle invite à une évolution et un changement dans le parcours professionnel du collaborateur, de l'étudiant. Alors justement, vous avez prononcé un mot qui me donne envie de poser cette question-là qui a été posée. Justement, à quel changement sur le plan personnel doit-on se préparer en intégrant ce programme? Donc vous avez dit changement. Alors sur le plan professionnel, ça on a bien compris. Est-ce qu'il y a aussi des changements sur le plan personnel? Alors, je peux y répondre, mais je pense que Denis aura un retour d'expérience intéressant sur ce sujet. Il y a dans cette formation 3 grandes thématiques sur lesquelles on forme. Et une des thématiques, c'est celle qui invite à devenir un manager convaincant, voire même un leader. Pour devenir un bon manager et un bon leader, notre conviction, c'est qu'il faut d'abord bien se connaître soi-même. Avant de vouloir s'adresser aux autres et gérer une équipe, animer une équipe, il faut bien se connaître soi-même. Et au cours de cette formation, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits autour des concepts qu'on appelle la processcom. La processcom, qui est une méthode pour mieux se connaître soi-même et mieux se connaître soi-même en zone de confort, en zone de stress, et comment, une fois qu'on se connaît mieux soi-même, on interagit mieux avec les autres. Et des retours que j'ai des étudiants, ce module sur la processcom est un module très révélateur, tant sur qui je suis professionnellement et surtout qui je suis personnellement. Et on voit les yeux qui brillent au sortir de ce module de personnes qui disent enfin, voilà, je vais peut-être pouvoir mieux interagir même avec mon épouse, avec mes enfants et avec mon patron éventuellement. Voilà, donc on a vraiment une prise de conscience à travers ce module-là en particulier. Après, il y a d'autres modules qui invitent, mais celui-là en particulier. Alors Denis, concrètement, quel changement pour vous sur le plan personnel, hein? On ne va pas rentrer peut-être dans les détails, mais dites-nous un petit peu ce que ça a engendré pour vous. Eh ben, clairement, cette formation, en fait, pour ma part, j'avais passé la quarantaine. Vous savez, on parle de la fameuse crise de la quarantaine. Donc, ça a permis de prendre du recul, de la hauteur par rapport à des questions qu'on se pose à un moment donné quand on arrive après plusieurs années de carrière. Donc, moi, ça m'a permis de prendre cette distance et de me poser des bonnes questions. Ce que je dis aux personnes qui m'interrogent sur cette formation, en fait, cette formation, ça m'a permis de lever la tête du guidon. Et c'était à chaque fois que alors, moi pour le coup, je me déplaçais un petit peu pour venir en formation en présentiel, donc c'était ce laps de temps pendant lequel je venais, c'était aussi un moyen pour moi de réfléchir à différentes choses. Donc ça a vraiment été cette formation, je dis, c'était une respiration en fait lorsqu'on est dans l'activité quotidienne, on est vraiment tête baissée, et là ça m'a permis ça. Et puis je rebondis sur ce que Cécile disait. Effectivement, au sortir de cette formation, on a une meilleure connaissance de soi. Clairement, que ce soit par les outils de processcom, mais il y a aussi d'autres outils. Après, on les applique très rapidement en fait dans l'entreprise, ces éléments. Moi, je sais qu'à titre personnel, par exemple, le processcom m'a permis de mieux interagir avec notamment des personnes de mon équipe avec lesquelles j'avais des difficultés de communication. Et le processcom m'a permis de mettre à plat la façon dont je procédais avec lui, et m'a permis d'établir une relation que je n'arrivais pas à établir. Donc ça permet au sein de l'entreprise, en ayant une meilleure connaissance de soi-même, de mieux communiquer, de mieux échanger avec les gens. Et puis également, je dirais à titre personnel, moi j'ai des enfants qui sont adolescents, donc vous pouvez imaginer que l'âge de l'adolescence n'est pas toujours la période la plus facile. Donc du coup, aussi en apprenant sur soi-même, on gère les choses un peu différemment. Alors justement, pour ceux qui ont une vie de famille, comment ça s'organise, l'équilibre vie professionnelle, travail peut-être à préparer pour l'école, à la maison, et vie de famille? Alors, clairement, ce n'est pas un projet personnel.
Ce projet de formation, c'est un projet, alors j'entends pour les gens qui sont mariés ou en couple, qui ont des enfants, c'est un projet global. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir vers cette formation sans intégrer le reste de la famille. C'est très 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 important parce que, effectivement, comme vous soulignez, c'est très chronophage. Hein. C'est un investissement d'une année. Bon, même si moi j'ai fait sur les 15 mois, ça se réduit sur 12 mois, mais l'investissement sera le même, peut-être même un petit peu plus important. Donc, c'est très important d'avoir la cellule familiale autour qui soit présente. Après, au niveau professionnel, justement, le fait de rentrer dans une formation de ce type, ça nous pousse à modifier nos habitudes de travail, notre mode de fonctionnement, et ça nous permet donc d'être beaucoup plus aussi créatif dans la façon de faire des choses. Donc, c'est 2 jours en présentiel, hein, jeudi, le vendredi, le samedi, normalement, on n'est pas censé travailler pour l'entreprise, donc c'est simplement 2 jours par mois. Donc ça se gère, mais il y a tout le travail personnel aussi à côté. Donc c'est un équilibre. Mais si je prends l'exemple dans la promo, on a été plusieurs également à devoir nous déplacer, notamment à l'étranger. Donc tout ça, ça se gère. C'est une question d'organisation et puis le contenu de la formation nous donne aussi quelques clés pour nous permettre de mieux nous organiser et puis de pouvoir faire face. Donc la partie professionnelle, la partie familiale, c'est 2 choses qu'on peut combiner tout à fait ensemble. Très bien, alors le temps file, on va passer tout de suite à la question experte. Alors une question un peu plus experte pour rentrer un petit peu dans le détail aussi de la formation. Je vous la lis. La crise sanitaire mondiale fait-elle évoluer le métier de manager des systèmes d'information et du numérique et en quoi influe-t-elle sur le contenu de vos cours et sur la manière d'enseigner? Cécile? Alors, oui. Donc, bien sûr que la crise sanitaire a eu un impact et aura un impact sur nos cours. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est qu'elle rend encore plus d'actualité cette formation, puisque la crise sanitaire a démontré à quel point toutes les activités autour du numérique avaient leur importance et apportaient de la valeur à nos vies. À la fois pour mettre en place le travail à distance et puis pour, en tout cas, apporter des solutions là où les contraintes actuelles nous contraignent dans nos quotidiens. Voilà, donc déjà, ce que je peux dire, c'est que la crise sanitaire rend toujours plus d'actualité cette formation. Le deuxième point, c'est que oui, l'impact, nous avons travaillé sur les programmes, notamment sur la partie sur le programme qui touche au management d'équipe. Nous avons rajouté tout un pôle management à distance, comment accompagner son collaborateur et ses équipes avec le travail en distanciel. On avait déjà un travail sur la gestion d'équipe et la gestion des difficultés en équipe. Là, on a rajouté ce pan management à distance et management même interculturel. Du coup, on a rajouté également cette dimension-là. Ce que je peux dire également, c'est qu'au niveau du programme, il y a tout un pan sur l'intelligence collective et la gestion du changement. Comment on accompagne les métiers dans le changement. On a vécu avec la crise sanitaire un changement très brutal qui nous a conduit à nous confiner chez nous du jour au lendemain, à changer nos modes opératoires de travail. Et je pense que là, tous les professionnels de l'IT ont démontré dans de très nombreuses organisations leur capacité à très vite, je pense que Denis pourra en témoigner, très très vite en quelques jours, changer les modalités de travail des collaborateurs. Et peut-être que Denis pourra donner son retour d'expérience là-dessus. Je pense que c'est intéressant pour démontrer à quel point à la fois cette formation est d'actualité et à la fois avec tout ce qu'elle propose dans la formation à l'intelligence collective, à la gestion du changement, à la transition numérique et puis le management à distance, elle est vraiment adaptée aux circonstances actuelles de la crise. Voilà. Je rajoute un dernier point. Cette année, la formation n'a eu aucune interruption.
Nous avons basculé tous les étudiants en formation en distanciel. Les intervenants ont revu la pédagogie de leur programme, ont adapté la pédagogie de leur programme au distanciel, ce qui nous permet demain de dire nous privilégions le présentiel, mais s'il faut basculer en distanciel, nous savons le faire grâce aux outils proposés par GEM et la capacité des intervenants à s'adapter à la pédagogie du distanciel. Très Voilà bien. ce que je peux dire. Je peux laisser Denis. Voilà. Voilà, Denis, si vous voulez donner votre témoignage par rapport à ça. Ah, on entend. Oui, la crise sanitaire a fait clairement évoluer les choses. Je dirais que pas simplement au niveau du métier du manager SI du numérique, dans l'entreprise, de toute façon, tout le monde a dû utiliser des nouveaux outils de façon très rapide. Donc, effectivement, je dirais que les entreprises qui étaient déjà prêtes via la transformation numérique, qui étaient déjà en marche, ont suivi le mouvement. Celles qui n'étaient pas du tout prêtes ont dû y aller. Donc, dans ces entreprises-là, le SI, le numérique a pris plus d'importance. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est au niveau des utilisateurs. Et moi, en tant que manager SI, j'ai gagné énormément de temps. Je pourrais presque dire, j'ai presque gagné des années parce que on l'a vu d'ailleurs dans le cadre de nos cours, la conduite du changement, c'est toujours une partie délicate de la transformation numérique. Et là, en fait, c'est plus nous qui allions voir les gens pour essayer d'inculquer une culture numérique, c'est les gens qui venaient vers nous pour dire oui, moi j'ai besoin de tel outil, moi je veux qu'on ait de la signature électronique, moi je veux que nous dématérialisons tous nos processus. Donc effectivement, on a senti un changement complet de paradigme parce qu'on se retrouve maintenant avec plus des gens qui viennent nous voir pour dire je veux du numérique, alors qu'auparavant c'était pas toujours dans ce sens-là que ça jouait. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. On enchaîne sur les questions pour traiter un maximum de sujets. Une question, quels sont les temps forts de l'année? Comment se déroule l'année? Alors, l'année démarre par une semaine d'intégration qui dure 5 jours, 5 journées avec un certain nombre de présentations sur le domaine de l'information, notamment une présentation par le Gartner et une présentation par la DGSI, et également des sessions de team building. Et également dans ce temps fort du séminaire de rentrée, vous avez votre parrain de promotion qui vient vous parler. Le parrain de promotion est en général un DSI du CAC 40 qui vient lancer la formation avec les étudiants. Cette année, c'était le DSI de SEB qui était le parrain de la promotion. Voilà, je ne dévoile pas le parrain de l'année prochaine. Mais voilà, donc pour ce premier temps fort, séminaire d'intégration. Ensuite, tout au long de l'année, vous avez les différentes sessions de cours, 3 jours par mois, avec des temps forts autour de ce qu'on appelle les conférences du jeudi, des conférences qui vous invitent à rester en veille sur tout ce qui est nouvelles technologies, intelligence artificielle, etc. et qui vous permettent de vous acculturer à cette veille à laquelle on vous incite pendant la formation. Le troisième temps fort, je dirais, c'est la soutenance de votre projet Cas Fil Rouge. Le projet Cas Fil Rouge, c'est un vrai projet sur un cas réel que vous menez avec une entreprise et pour lequel vous avez 6 mois de travail en équipe que vous êtes amené à soutenir après 6 mois de formation. Voilà, donc ça, c'est un très gros un temps fort pour les étudiants, pour chaque équipe d'étudiants. Et ensuite, l'année se clôture par un séminaire de clôture avec un bilan pédagogique et surtout un grand oral qui est un grand oral individuel qui vous invite à faire votre propre bilan de la formation et de toutes les compétences que vous avez pu y acquérir. D'accord. Voilà pour les temps forts. Pour ce qui est des cours en eux-mêmes, ça fonctionne selon un principe de certificat. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Alors, cette notion de certificat, elle est nouvelle pour 2021. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui souhaiteraient suivre ce titre, mais qui ne peuvent pas le suivre sur un an avec l'ensemble des exigences que ça implique au niveau financier et au niveau disponibilité.
on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours compatible. Donc, ce qu'on propose à partir de 2021, c'est on a découpé la formation en 3 sous-ensembles que l'on propose aux futurs étudiants. Ces sous-ensembles, on les appelle des certificats. Donc, on a un premier certificat, je vais juste reprendre pour pas me tromper dans les titres, excusez-moi, voilà, qui est déployer un système innovant et responsable, voilà, qui est sur une vingtaine de jours, qu'on peut faire une première année. Ensuite, un second certificat qui s'appelle conduire un projet au service des métiers, dans lequel, notamment, on est invité à mener ce projet Café Fil Rouge dont je parlais tout à l'heure. Et un troisième certificat qui s'appelle développer son leadership au sein d'équipes système d'information. Et l'idée, c'est que en faisant sur 3 années de suite ces 3 certificats, et ben, à l'issue, j'obtiens le titre manager DSI et du numérique. Donc, c'est vraiment une proposition très pragmatique pour permettre aux personnes intéressées qui ne pourraient pas suivre la formation en un an, de la suivre sur 3 années consécutives. D'accord. Voilà. C'est le principe des certificats. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Une question maintenant importante aussi sur le financement. Bonjour, peut-on faire financer cette formation par Pôle emploi ? Alors, cette formation, déjà, ce qui est important, c'est de savoir que cette formation, elle est déposée au répertoire national des compétences professionnelles. Donc, c'est une formation qui est finançable par des organismes publics, puisqu'elle est reconnue comme telle et officiellement reconnue. Donc, on a une personne, hein, les modalités de financement sont vraiment propres à chacun des cas. Pôle emploi peut être une source de financement. De manière générale, ce qu'on constate, ce qu'on rencontre, c'est un financement en général qui est constitué, qui est hybride et qui est adapté à chaque étudiant. Donc, on va avoir un financement qui peut être hybride, avec une partie financée par l'entreprise, une partie financée par votre compte personnel de formation, qui est individuel, qui vous appartient, une partie qui peut être financée par d'autres organismes, comme Pôle emploi, et une partie qui peut être même financée à titre personnel. Et ainsi, en cumulant l'ensemble de ces financements, vous arrivez au budget total de la formation. Enfin, le coût pédagogique en 2021 sera de 12 000 €. Et la possibilité également qui vous est proposée, si besoin, d'échéancier de paiement sur toute l'année. Voilà, donc vraiment l'idée derrière ça, c'est de vous accompagner, de faire que le financement ne soit pas un frein en vous proposant des financements hybrides, et Pôle emploi peut être l'un d'eux. Grenoble École de Management accompagne justement les candidats ou les admis dans ces financements, dans ces problématiques-là ? Oui, on aide alors c'est pas nous qui faisons les demandes, c'est toujours les candidats, mais on accompagne les candidats dans tout le montage des dossiers. Voilà, puisqu'on a des personnes, on a un service qui est vraiment dédié à ça, et notamment en l'occurrence pour le programme, une conseillère formation qui est vraiment tout à fait experte à tous ces montages de dossiers qui sont parfois un petit peu compliqués à monter. Mais en tout cas, voilà, nous on accompagne les candidats à ça. Denis, si j'ai bien compris, c'est votre entreprise qui vous a financé votre formation ? Alors, j'étais dans l'hybride, c'est-à-dire que la formation, j'ai à la fois eu un financement de la part de l'entreprise, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. J'ai également fait jouer mon compte personnel de formation. Et puis, à titre personnel, en fait, moi, c'était plus sur le temps alloué à cette formation. J'ai pris personnellement sur mes congés, sur mes jours de congé, pour pouvoir être présent à cette formation. Donc, ça a été un mixte au niveau du financement de la formation. Et j'ai justement été accompagné par GEM pour le montage du dossier, qui est quelquefois nébuleux, il faut bien le dire. Et donc, on a un très très bon accompagnement par GEM sur cette partie-là, donc il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Il ne faut pas hésiter à les contacter pour avoir des informations. Très bien. Alors, une dernière question un peu plus légère. Je voulais la garder pour la fin, celle-là. Y a-t-il une émulation dans vos promos, ou est-ce un peu chacun pour soi ? Alors, là, clairement, je vais répondre. Le chacun pour soi n'existe pas. Comme je disais tout à l'heure, ma promo, aujourd'hui, nous sommes toujours en contact.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment un esprit de groupe. Donc même si on avait chacun un cas fil rouge, par exemple, à traiter, on a fait jouer l'intelligence collective pour s'aider mutuellement. Même chose au moment du grand oral. Le grand oral, c'était aussi une entraide pour les personnes qui avaient besoin d'un petit coup de main. Voilà, ils se sont fait aider par d'autres de la promo. Et puis, il y a eu des personnes qui ont eu besoin voilà, après coup, de passer un oral de rattrapage. Et c'est pareil, la promo était présente pour les aider, pour les accompagner. C'est vraiment un esprit d'équipe, un esprit collectif. Le chacun pour soi, ça peut pas fonctionner. Et si quelqu'un se retrouve dans cet état d'esprit, quelque part, cela signifie qu'il a manqué quelque chose dans la formation, parce que la formation en elle-même, justement, pousse pour sortir du chacun pour soi. Très bien. Alors, on arrive à la fin. Je vais vous laisser à chacun quelques mots pour conclure. Allez-y, Cécile, je vous laisse la parole. Merci. Alors, peut-être pour conclure, je voudrais revenir sur cette question de l'intelligence collective. Lorsque on recrute les candidats, on leur fait passer un entretien de recrutement. Et une des questions qu'on leur pose, alors évidemment, on leur pose la question pourquoi, quelle est votre motivation à postuler pour cette formation, etc. Mais une question qui pour nous est fondamentale, c'est qu'allez-vous apporter, vous, à cette formation, au groupe avec qui vous allez collaborer pendant 1 an. Et ce point-là, pour moi, il est fondamental puisqu'il garantit que pendant 1 an, le groupe qui va vivre ensemble va vivre cette osmose, justement pas ce chacun pour soi, mais ce collectif. Et moi, je suis très, très vigilante à cette non seulement aux critères et aux motivations du candidat, mais également au groupe que je vais constituer dans sa diversité culturelle, pays, filière, etc., mais aussi dans les apports que la personne va apporter, sa compétence technique, son dynamisme, voilà. Et ça, c'est très important. Et pour conclure, ce que je veux dire, c'est que ce cursus est un cursus très exigeant. Hein, on a GEM qui est quand même alors, je suis plus tout à fait au fait dans les 10 meilleures écoles de commerce en France. On est sur une formation à Bac+5 qui renforce vos compétences en système d'information, qui vous invite à prendre de la hauteur, qui vous invite à accepter la différence de l'autre, à mieux vous connaître et surtout dans l'idée de devenir demain un manager système d'information innovant et responsable. Et ces dimensions-là à GEM et ces valeurs-là à GEM sont fondamentales et on espère les apporter en tout cas à nos étudiants. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Denis d'avoir pu répondre à l'ensemble des questions qu'on peut se poser si on est intéressé par un titre, un diplôme de manager des systèmes d'information et du numérique. C'était Grenoble École de Management. Vous avez regardé Campus Chanel Exécutive. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.